Je suis content que vous ayez pu venir. Moi, je n'en pouvais plus avec tous ces ultra crépidariens. Moi, j'ai toujours en tête cette phrase de nos ancêtres latins qui disait Sutor ne supra crepidam. Chef, vous êtes sûr pour l'intro là On fait celle-là Ah, on termine avec le joli fondu. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors, on ne sait pas si ça va être un pilote, si ça va vraiment sortir. Enfin, on est sûr de rien en fait. Mais on va faire tout bien comme si ça allait sortir. Je ne suis pas tout seul dans ce podcast. Alors, moi, d'abord, je me présente parce que pour ceux qui ne me connaîtraient pas, mon surnom c'est Karech. Vous avez peut-être pu m'entendre dans un autre podcast, mais qui est vraiment ciblé bière. Donc là, ça va pas être ça du tout. Et là, j'ai la chance de faire ce podcast avec un ami de longue date, maintenant 10 ans presque. 10 ans presque. Ouais, 10 ans. C'est pas mal, hein. Ah ouais, ça commence à faire... C'est pas mal. On devrait pas se disputer ou quoi Ça fait long déjà, non? Ouais. Ouais. Voilà, ça commence avec des gros mots. Ouais. C'est peut-être le podcast qui va faire ça. Ouais, allez, je parle depuis assez longtemps là. Je vais quand même vous le présenter. Mon petit Gaëtan. C'est beau. Ouais. C'est mignon. Bon, t'as pas de surnom en fait. T'as pas de petit. Gaï. Ouais, mais. Gaga, mais non. Ah. Lady a pris ça pour elle. Lady. Ouais. Lady Gaga. Donc c'est Gaï ou c'est Gaëtan. Ouais. C'est beau. Ça bao. Voilà, les présentations sont plus ou moins faites. On aura de toute façon l'occasion de mieux se découvrir au fur et à mesure des minutes, des heures et peut-être de plusieurs épisodes. On verra ce que ça va donner. Alors, on se présente, c'est beau, mais on n'a pas présenté le podcast. Ouais. Qu'est-ce que c'est le podcast? En gros, c'est on a un avis sur tout, mais on n'y connaît rien. Ça promet. Ça promet. Donc, c'est vraiment les fondements de l'ultra-crépidarianisme. Et un ultra-crépidarien ou darienne, c'est une personne qui donne son avis sur tout, mais sans avoir la connaissance ou la compétence sur le ou les sujets dont elle parle. Typiquement, c'est ça qu'on va faire. Hein. C'est ça qu'on va faire. On va... Ça promet. Alors peut-être que parfois, on aura un soupçon de compétence, mais moi je pense pas. En tout cas pour moi, non. Pour toi, peut-être un peu la musique. Peut-être, mais je ne connais pas les sujets que tu vas me balancer. Le premier, alors il va arriver assez vite, mais c'est pas directement lié à la musique. Bien qu'on pourrait faire un parallèle avec la musique, avec ce que je vais t'annoncer, mais donc voilà, il y aura un sujet que moi je vais donner. Après, il y aura un petit jeu débile qui est encore sorti de mon esprit. À base de dictionnaire, ce qu'on a plus. Alors, je le répéterai peut-être au moment où on prendra le mot, mais quand même, on a été rechercher. Enfin, tu as été recherché dans ma bibliothèque un dictionnaire de 1995, je pense, 95 pour les Français qui pourraient éventuellement nous écouter. Donc, on ne trouvera pas des nouveaux mots comme tu l'as dit. Gringe, on ne trouvera pas. J'avais un autre mot que j'ai dit tantôt, c'était quoi? Je me rappelais de celui-là, mais je sais plus exactement. Voilà, on trouvera pas les nouveaux mots. On va peut-être, au fur et à mesure, on va peut-être s'équiper, on aura peut-être on va devoir investir, à mon avis. Je ne sais même pas si on en sort encore des dictionnaires. Tout le monde va voir sur Internet maintenant, non? Enfin, je ne sais pas. Alors, le premier sujet. Ouais, je l'ai gardé. Ouais, je suis pas au courant. Hein. T'es pas au courant. Il a rien voulu me dire. Non, et moi je suis pas au courant du tien non plus, d'ailleurs. Je sais toujours. T'es pas au courant du tien non plus.
Ça va aller, on va trouver... Je vais voir par rapport à ton sujet. Je te balance. Ouais, moi, c'est déjà... Et tu vas voir le parallèle qu'on peut faire avec la musique. C'est beau. Moi, donc, roulement de tambour... je ne sais même pas si je l'avais, le roulement de tambour. C'est quoi ça? C'est ça? Ah ouais, c'est ça. Ah, c'est beau, ça. Je l'avais dans mes petits sons. Moi, je voudrais qu'on parle éventuellement de la différence entre le cinéma américain et le cinéma français. Alors, on n'est pas obligé de parler de producteurs, enfin de tout ça. Okay. Mais juste toi, en tant que téléspectateur. D'abord, est-ce que tu regardes l'un ou l'autre? Ouais. Est-ce que tu proscris un complètement? On viendra avec d'autres questions peut-être au fur et à mesure, mais dis-nous déjà ce que tu fais, ce que tu regardes. Ce que je pense entre le cinéma français et... Déjà, dis-nous ce que tu regardes. Si t'es plus série, si t'es plus film. Moi, j'aime bien les séries Netflix, tout ça. Séries humoristiques ou séries plus sérieuses. Là, pour le moment, je suis en train de regarder... j'ai regardé, Resident Alien sur Netflix. Ouais. C'est une comédie. Enfin, une comédie un peu... une histoire de rire, etc. Un meurtre, etc. Mais il y a de l'humour. C'est vraiment top comme série. Sinon, je regarde un peu tout. Américain, français... C'est plus américain. Et quand je vais vers le français, j'ai plus l'impression que c'est des comédies. Ouais. Ou des trucs un peu plus sérieux. Le dernier truc comédie avec un sujet quand même, c'est Le Petit Truc en Plus que j'ai vu le 1er mai. C'est vraiment top. En plus, ça fait super plaisir de les voir monter les marches à Cannes, etc. Et voilà, c'était vraiment top comme film. Ça change. Et donc voilà, je regarde un peu tout. Ouais. Alors moi, avant d'aller plus loin dans le sujet, moi c'est vrai que je regarde un peu de tout aussi. Je dois bien avouer que quand je regarde de l'américain, alors je schématise en disant américain, mais voilà tout ce qui vient d'outre-Atlantique. Je dois bien reconnaître que je suis quand même plus ou sur des comédies, mais plus on avance et plus je trouve que tout se ressemble, mais bon, ça m'engage que moi. Ou alors des gros blockbusters plutôt action. Moi, je suis pas tout ce qui est film d'horreur, science-fiction moyennement. Et c'est vrai qu'en règle générale, je suis plus film que série. Et alors en France, c'est vrai qu'on aurait pu peut-être schématiser plus en Europe, mais on va dire que c'est quand même la France qui rafle le plus gros. Comédie aussi. Et comédie. C'est pas mal. Ça résume pas mal. Ouais, Comédie et comédie. Voilà. Alors, comme grosse différence, je sais pas si t'as remarqué quelque chose. Alors, moi, évidemment, ayant pensé à ce sujet-là, on saurait pas passer à côté du budget. Je me doute bien que le budget n'est pas le même. Alors, autant vous dire que j'ai pas fait des recherches. C'est à l'arrache. Ça commence bien. Ouais, tout est dans le titre aussi. Mais le budget. Et alors, quand même la qualité de jeu sur certains acteurs, actrices. Je pense qu'ils ne se préparent pas de la même façon. Non. Ils ont pas les mêmes cours de base. Ouais. Alors, j'ai regardé un film policier, mais toujours une comédie, dont j'ai oublié le nom, et évidemment, je ne le retrouvais pas tout de suite. C'est intéressant. Alors, ça valait le coup. Ouais, ça... Alors, même chose, l'actrice. Merci, au revoir, bonne journée. Même chose, l'actrice, j'ai son nom de famille, mais je n'ai plus son prénom. Je crois que c'est Audrey Paul, c'est possible? Je sais pas. Oui. Enfin bon, j'adore cette actrice-là. Je connais pas son nom et son prénom, mais j'adore cette actrice-là. Et la policière, on y croyait quand même
Pas du tout. Ouais. La façon de tenir l'arme, tout ça, c'est un peu compliqué. Voilà, je sais pas ce que toi tu penses comme grosse différence entre les deux. Ben, ils font entre le cinéma français et américain, déjà dans l'américain, ils font beaucoup plus de recherches sur ce qu'ils doivent faire et comment ils doivent se comporter et pour avoir un rôle, etc. Et français, ça commence à venir. Tout à l'heure, j'ai vu par exemple, je crois que c'est Adèle Exarchopoulos, ouais. qui est allé faire un voyage humanitaire pour la préparation de rôle. Oui. Enfin, j'ai jamais entendu quelqu'un faire ça en France, alors que en Amérique, se préparer, avoir des, comment on dit, je ne retrouve plus le mot non plus. Des personnes du métier qui viennent montrer aux acteurs comment faire. Consultant ? Des consultants, voilà. Magnifique, ça. Oui. Ça commence bien. Ça commence bien. Des consultants qui viennent sur les plateaux de tournage pour essayer de former un peu les équipes, les acteurs à comment se comporter. Par exemple, je regarde une série pour le moment américaine qui s'appelle Rookie. Oui. Avec Nathan Fillion dedans. Et c'est lui le producteur aussi, et ils se sont bien formés sur la police de Los Angeles pour voir comment tenir les armes, comment ils font, comment ils s'enregistrent, comment ils se déplacent. Et voilà, je trouve ça déjà la grosse différence pour moi, c'est la préparation à un rôle. Maintenant, évidemment, j'y connais pas plus que ça, donc c'est mon avis et je le partage, mais voilà, c'est ce que j'observe. Alors, je voudrais quand même revenir parce que la joie d'Internet, j'ai pu aller regarder, c'était pas Audrey Paul, mais bien Alice Paul. Voilà. Sur un malentendu. Sur un malentendu, ça passe. Par contre, le film dont je parle, c'était Sirène. Je pense qu'il est sur Netflix. Je ne suis pas sûr, je crois. Et voilà, j'ai bien aimé le film m'a plu. Mais bon, le jeu d'acteur, pas. Le jeu d'acteur, voilà, c'est moyen. Enfin, c'est ce que je pense moi. Voilà. Ben voilà, je voulais évoquer ce petit, comment dire, ce petit sujet-là. Je sais pas si on veut développer plus. En termes de série, moi par exemple, j'ai été quand même bluffé par la série Lupin. Je sais pas j'ai pas tout regardé. T'as pas tout regardé ? Je suis arrivé à la saison 2, je crois. Puis j'ai décroché. Ça t'a saoulé ? Ouais. Ça m'a saoulé. C'est pas que ça me casse les pieds, mais quand même... un petit peu. Non, je sais pas, je suis arrivé à un moment donné où, à mon avis, on lui fait croire quelque chose avec un membre de sa famille. Ouais. Mais, sauf si je me trompe, hein, mais on est dans ce podcast pour ça. Mais... sauf si je me trompe. Mais non, justement, tu dois pas te tromper. T'es rempli de certitude. Ah oui, je suis sûr que il y a encore une illusion derrière, vu que c'est Lupin, etc. Donc j'ai pas été plus loin. Je me dis, ça va, on va nous sortir le même truc. Et il y a une saison 3 surtout. Magnifique, ça. Ok. Non, je ne vais pas regarder. Voilà, j'ai décroché. Voilà, moi, je me suis fait un peu happer par cette série-là. Alors, c'est vrai que moi, les séries, pas trop, mais quand je tombe sur une, je me la bouffe en entier en 2-3 jours. Alors, ça dépend s'il y a 20 épisodes, c'est plus compliqué, mais voilà, Lupin, c'était assez restreint. Je sais pas, il y a 6-7 épisodes, je sais même plus exactement, mais je l'ai regardé à la sortie et avec ma mémoire de poisson rouge, j'ai déjà oublié. Donc voilà, j'ai été happé par ça. Je ne me rappelle pas d'une autre série que j'ai pu regarder. Alors toi, je sais qu'en série, alors pas française du coup, américaine, mais on parle à un expert de Friends par exemple. Un expert, voilà. C'est pas mal. Enfin, je l'ai déjà vu quelques fois. En suivant la télévision, plus le remater chaque année, parce que chaque année il faut le remater. Sinon on passe du côté obscur. Comme chaque année il faut regarder Star Wars, sinon on passe du côté obscur. Ah bah au moins une fois tous les 10 ans, parce que sinon on passe du côté obscur. Toi tu es vraiment du côté obscur. Ah ouais, ça se voit déjà à ton t-shirt, à ton arrière-plan. Mais j'attends des fonds pour la déco. Moi je suis en couleur et lui oui, je rentre pas dans ton t-shirt. Dark side. Donc voilà, moi Friends, j'adore, j'ai vu ça depuis que je suis tout jeune à la télé, c'est repassé sur Club RTL.
Waouh. Là, je cite des anciennes écritures. Et voilà, il y a Friends et il y a une série aussi qu'il faut absolument regarder, que tu n'as pas fini de regarder. C'est How I Met Your Mother. Ouais, c'est vrai. Alors ça, j'ai regardé, j'ai tout regardé. Chaque année, je le remate. Chaque année, c'est obligatoire. Parce qu'à un moment donné, il le faut. C'est comme ça met la bonne humeur et c'est sur vraiment des sujets de la vie de tous les jours, entre aussi des potes comme dans Friends. Et ça parle de tous les sujets de la vie un peu plus actuels que Friends. Et voilà, franchement, c'est top. Tous les personnages sont top. On rit, on pleure. C'est vraiment super. Mais si le temps t'est compté, tu regardes Friends ou tu regardes How I Met? Si le temps m'est compté. Ouais. Désolé, Aïda, si un jour t'écoutes ça. Mais ce sera How I Met. C'est vrai? Ouais. Ça passe quand même au-dessus. Ouais. Ok. Qu'est-ce qu'il y a comme grosse série plutôt basée sur l'humour The Office. T'as regardé The Office? The Office, j'ai pas tout regardé, non. Bah, j'ai regardé une partie. Pas regardé. Un truc que j'ai regardé, moi, c'est Brooklyn Nine-Nine. Ouais. Ça, il faut le voir. Ça aussi, chaque année, je le mate aussi. Bah, c'est vrai, tu refais tout ça? Oui. Ouais. Je crois que je l'ai vu 2 fois en un an l'année passée. C'est pas possible. Non, c'est vraiment, vraiment top. En plus, c'est un truc qui m'a halluciné. C'est hallucinant pour moi, parce que toi, tu t'en fous. Ouais, mais à la fin de la dernière saison, le gars, il prend un sac. Il a besoin d'un sac, etc. Et il court avec le flic court avec le sac. Et au fait, le sac qu'il a, vive Amazon, c'est le même sac que j'ai au travail. D'accord. Voilà, donc pour l'anecdote dont tout le monde s'en fout, mais moi je suis content de la partager avec tout le monde. Ouais, mais voilà. il fallait qu'elle intervienne. Bisous. Ouais. il fallait qu'elle soit dans cet épisode. Ouais, ben moi je ne vois pas d'autres séries pour lesquelles je suis resté vraiment accroché. Alors il a dû y en avoir, mais comme ça, non, ça me dit rien. À l'époque, les 4400, j'avais aimé, mais ça remonte et même chose, plus on avançait dans les épisodes et plus j'ai décroché. Enfin voilà, si en commentaire, ah ouais, alors on n'est pas encore sûr d'avoir les réseaux sociaux et tout ça, mais si vous entendez un jour ce podcast, normalement c'est que vous êtes perdu dans le truc de la podcast déjà de là. C'est que de 2, c'est que à mon avis vous connaissez plein de choses. Or, ce n'est peut-être pas le cas. Ouais, et puis surtout... ça peut éclairer quelques personnes. ouais. Alors, on n'est même pas sûr de savoir nous, donc on va pas prétendre à éclairer... éclairer d'autres personnes. J'ai commencé à regarder récemment Fiasco. Moi aussi. Voilà, j'ai regardé quelques épisodes d'un coup et c'est vrai que là j'ai un peu décroché, mais normalement je devrais terminer ça dans les prochains jours. Donc si vous avez écouté le podcast jusqu'ici, bravo. Bravo. Merci pour votre soutien. Et du coup on aura probablement les réseaux sociaux qui vont avec. Et n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez regardé, ce que vous êtes en train de regarder, s'il y a des séries ou des films que vous refaites d'année en année. Et d'ailleurs, on a parlé des séries. Il y a un film comme ça que tu regardes, que tu reviens dessus régulièrement. Alors je te laisse réfléchir. Moi, je peux te dire, par exemple, Intouchable. Ok. C'est assez bizarre, mais ça passe certainement une fois ou deux par année à la télévision. Je regarde pas beaucoup la télévision, mais quand je tombe dessus, je peux être au milieu du film, je le termine quand même. Enfin voilà, je sais pas combien de fois j'ai vu ce film-là, mais c'est vrai que je le termine à chaque fois. Et il y avait un autre que je pense... Ah oui, Bienvenue chez les Ch'tis aussi, ça m'arrive d'accrocher et de regarder jusqu'au bout, alors que... Je le connais, alors peut-être pas par cœur, mais je le connais quand même pas mal. Voilà. Toi, est-ce qu'il y a des films? Déjà la télé, les chaînes à la télé, je ne regarde plus comme ça. Ouais. Pourtant j'ai les chaînes, mais je n'allume plus. Enfin, j'allume directement Netflix ou des choses comme ça. Mais s'il y a des films un peu nostalgiques comme ça, tout ce qui est avec Robin Williams, Madame Doubtfire, ça, il va passer. Ouais, je vais le regarder. Je vais même encore pleurer comme si je l'avais jamais vu. Tous les films avec lui, Flubber, c'est comment Jack. C'est ça, Jack?
je crois. Je sais plus. Ou c'est un adulte emprisonné dans le corps d'un enfant, quelque chose comme ça, je pense. C'est glauque. Ouais, c'est glauque. Il y a un autre... c'est comment encore celui-là En fait, voilà, je suis retombé dessus. Je voulais dire Jurassic Park, mais c'est bien Jumanji que je voulais dire. Le tout premier, c'était avec lui aussi. Ouais. Et d'ailleurs, tu penses quoi on reste dans le thème, mais tu penses quoi de la suite si tu aimes le premier. Enfin, je suppose que tu as aimé le premier. Ouais, c'était vraiment top et qui était quand même années 90, donc c'était aventure, un petit peu d'humour, mais c'était beaucoup. Pas de la poudre aux yeux, mais on montrait de quoi on était capable à l'époque. Et d'ailleurs, c'est même sur une grande télé, on devrait voir tous les pixels, etc. Mais justement, non, on voit pas. C'est quand même vachement bien fait, même Jurassic Park et tout ça. Et mais j'aime bien les nouveaux. J'ai bien rigolé avec Dwayne Johnson, là, c'est ça? Ouais. Avec Jack Black, Dwayne Johnson, ouais, c'était vraiment, c'était marrant aussi, c'était bien tourné, c'était pas trop lourd, c'était pas pipi caca, parce que les films d'humour américains en général, ça va de pipi caca du tout bas à quelque chose où tu rigoles bien et voilà. Ouais, mais moi je trouve quand même, justement, c'est pour ça que je me permets d'en parler, il y a quand même une grosse différence, je trouve, entre le premier volume et tout ce qui a suivi. Ouais. C'est plus le même genre de film, je trouve. Enfin, si c'est le même genre de film, mais je sais pas, j'ai bien aimé les regarder, mais voilà. Le problème, c'est que tu l'as déjà vu. Le problème, c'est que tu as déjà vu ce genre de film. Dans les années 90, 90 pour certains, quand c'est sorti, tu connaissais pas. C'était jamais sorti ce genre de film. Ouais. Depuis, tu en as bouffé. Donc, quand tu as vu les nouveaux, tu as déjà vu ce genre de film, tu as déjà vu ce genre d'aventure, ce genre d'effets spéciaux, ce genre de trucs. Donc, il faut vraiment que ça fasse du haut niveau pour que ça te bluffe. Ouais. Que ici, non, ça te fait presque plus rien, sauf si c'est vraiment bien fait. Mais voilà, au niveau effets spéciaux, c'est pas ouf non plus, mais au niveau histoire, c'était top, quoi. Ouais. Je vais t'ennuyer, mais est-ce que tu sais bien parler dans ton micro C'est ce que j'essaie de faire. Écoute, je t'ennuie. Tends l'oreille, mais voilà. Pardon. J'essaie de ne pas faire de trop près pour nos box-office des bobobom. Ouais, donc, j'essaie de garder une bonne distance. Mais moi, je le fais. Ça, c'est beau. Ouais. Ça, impose-toi. Alors, je ne sais pas s'il faut remettre un petit jingle ou pas de petit jingle. On va pas remettre de petit jingle cette fois-ci. On en fera peut-être. Pour le dernier, tu veux bien mettre en tout dernier pour finir l'épisode, tu veux bien remettre? Mais je remettrai juste ta production. D'accord. D'accord. Parce qu'il faut savoir que la musique qu'on entend au début, il me dit voilà ça. Au début, avant qu'on enregistre, il fait j'ai pas de jingle. Mais je dis mais un morceau gratuit, un truc comme ça. Puis il me dit j'ai pas eu de morceau gratuit sur un libre de droit. Je fais attends, je vais faire un truc. Il va non, on pourra pas. Si. Alors j'ai allumé sur mon iPhone GarageBand là. J'ai mis des loops, j'ai fait un truc et puis tiens vas-y mets ça et puis on met ça. Voilà comment est né le jingle de cette chaîne. C'est quand même beau hein. Je voudrais quand même dire parce que là je me laisse piétiner. J'avais quand même fait les voix. C'est vrai, il a fait l'intro, toute l'intro, mais moi j'ai fait la musique quoi. Ouais, mais je ne sais pas faire la musique. Mieux la musique, mais bon voilà. Au final, c'est quand même très bien ce que tu as fait. C'est acceptable. Bon, ça a le mérite d'exister. Ça a le mérite de... Tiens, je te passe la grenadine. Parce que la grenadine, ça rend fort. Grenadine bio, évidemment. Ouais, évidemment. De petit producteur local. Producteur local, avec un commerce équitable. Évidemment. De producteurs locaux. Alors, petite rubrique, ici, on a choisi chacun de notre côté un mot dans notre fameux dictionnaire de 1995-95 pour nos amis français. Donc, je vais te dire, moi, mon mot. Tu vas devoir essayer de me donner une définition. Ouais. Qui, on est d'accord, ça ne va pas être la bonne définition. Mais moi, j'y croirais, c'est ce qui compte. Bon, après coup, je vais quand même vous donner la bonne. Hein. Et toi, dans l'autre sens, tu feras la même chose et je me ridiculiserai aussi devant tout le monde. Alors, le mot que je voudrais que tu trouves, c'est fléole.
Oh putain. Alors, pas les gros mots. Fléole. Alors, apparemment, tu peux l'écrire des deux façons. F-L-E-O-L-E ou P-H au début. Fléole. 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 Ouais. C'est masculin ou féminin? C'est un nom féminin. Ou c'est non genré? Ça, ce sera un autre c'est débat. féminin. Une fléole. Ouais, une fléole. Si je me souviens bien, une fléole, c'est ce qu'on trouve, c'est ce qui est au bout de la corde des tentures. Tu vois les anciennes tentures de. Ouais, c'était sur la... Enfin, tu vois Louis XV, Louis XVI, enfin, tu vois le truc. Exactement. Les vieux rideaux, là, tu vois. Enfin, les vieux rideaux, maintenant, ils sont vieux, parce qu'ils sont de Louis XV, Louis XVI, mais. Et il y a, une corde avec un petit bout, comme ça, avec, un nœud et avec plusieurs trucs qui pendouillent, là. Ouais, on le verra bien à la vidéo, mais, audio, on le voit pas, évidemment. Mais, c'est ça. Ça, c'est une fléole. Il y en a de chaque côté du rideau, évidemment, et il y en a même au milieu. Et franchement, c'est tellement bien expliqué que même en audio, les gens le voient. Et c'est surprisant. Donc, c'est vrai, t'es vraiment tout proche de la réalité. Ouais, je m'en souvenais. C'est vrai, donc, une fléole, c'est une graminée fourragère vivace des prairies, préférant les sols secs et calcaires. Ok, mais dans le dictionnaire, il y a plusieurs définitions, on n'oublie pas. Donc, à mon avis, ça, c'est la deuxième, ça. Ouais, le premier, c'était mon... Exactement. truc avec les rideaux. Bon, tu sais quoi, je me resserre un petit coup de grenadine et tu vas pouvoir me donner, toi, ton... Alors... Sortez, les amis. Ah, tu l'as pas choisi non plus? Si, mais j'hésite encore. Alors, un verbe. Ok. Vaticiner. Ah. V-A-T-I-C-I-N-E-R. Alors, vaticiner. C'est en fait comment dire, l'action d'aller en vitesse regarder un film au cinéma. Donc on va se faire ticiner. Donc on va ticiner. On va ticiner, d'accord. On va ticiner. Oui, ben c'est ça la première définition. C'est ça voilà. Mais sinon la deuxième définition, c'est qui vient juste après la tienne, qui est mis en tout petit même dans le dictionnaire. Vaticiner, c'est prophétiser, prédire l'avenir. Ok. Ou alors c'est comme tu viens de faire en premier, c'est tenir des discours pompeux et confus, comme dans un délire prophétique. Ouais, je peux rapprocher. Et on apprend des choses quand même dans ce podcast. Hein. C'est dingue. C'est dingue. Hein. C'est dingue. Écoute, j'aime bien quand même ce petit jeu. C'est chouette. Toujours pas de jingle, ou alors je peux mettre un début de. Mais je le coupe directement. Je te propose éventuellement, si tu l'as trouvé depuis le début de l'enregistrement, de proposer ton sujet. Alors. Oula. Mais j'ai un sujet. Il sort son téléphone comme s'il avait 15 sujets différents. Ça va être marrant. Enfin, si tu rentres dans le délire. Alors, dans le Maryland, donc aux États-Unis. Ouais. Il rigole déjà, j'ai encore rien dit. Une loi interdit de maltraiter les huîtres. Ok, ouais. Donc, dans le Maryland, une loi interdit de maltraiter les huîtres. La question, c'est, est-ce que si on les avale sans les croquer, est-ce que c'est considéré comme de la maltraitance ou pas? Ok. Voilà, bisous. Je vous laisse avec ça. Alors, moi, j'ai un avis évidemment tranché là-dessus. D'accord. À la sortie, c'est la même chose. Mâcher ou pas mâcher, je pense que... Elle a subi dans tous les cas. Elle va suivre le même chemin. Le voyage est plus long pour chez certaines personnes. Ouais. Ou alors elle était pas fraîche et elle a tendance à revenir dans l'autre sens. Ouais. Moi, ce que j'aime, c'est qu'il est aussi sérieux que mon premier sujet. C'est vraiment top. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait de la maltraitance de moules, ça je sais qu'il y en a qui apprécient, mais d'huîtres, j'ai jamais été confronté au sujet. D'accord. Alors, moi évidemment, je pense qu'il vaut mieux mâcher.
avant, Ok. en sachant que j'ai jamais avalé une huître de ma vie. Il vaut mieux mâcher. Tu sais, c'est un peu comme l'étourdissement, tu vois, des bêtes à l'abattoir. Ouais. Ben là, c'est leur étourdissement aussi, tu vois, pour D'accord. ne pas tomber directement dans le. Ok. Tu vois. Ok. Ok. D'accord. Mais le but, c'est que tu crois en ce que tu dis. Ça, Ouais. c'est important. Ouais. Alors Il là, faut que tu crois en ce que tu dis et en toi. C'est Écoute, vraiment... Écoute, ça fait environ 2 semaines que je me lève tous les matins et je pense à ça. Je me dis, est-ce que les huîtres, elles souffrent? Ben, c'est pour ça que je t'ai posé ce sujet-là, parce que ça te tenait vachement à cœur. Et maintenant, moi, je voudrais avoir ton avis. Alors, mon avis, c'est que moi, les huîtres, je les mange pas parce que j'aime pas maltraiter les huîtres. Donc, personnellement, enfin... Là, moi, je ne serais jamais permis de dire ce genre de choses comme toi, tu viens de le faire. Mais bon, apparemment, tu te donnes le droit. Donc, voilà. Moi, personnellement, je ne mange pas d'huîtres et je trouve qu'elles sont... Et de ce pas-là non plus, d'ailleurs. Non. Et pas du tout. Donc, je n'ai pas d'avis sur la question, malheureusement, parce que je ne mange pas d'huîtres et je ne peux pas prendre parti. Donc, Bah, tu remarqueras que moi, je suis un vrai ultra crépidarier, parce que je mange pas d'huîtres non plus, mais j'ai quand même donné mon avis. mais c'est toi qui as donné l'idée du podcast, donc c'est toi qui dois m'apprendre en final. Donc, Bah, écoute, voilà, je donne tout mon savoir. Alors, bon, je sais pas si tu veux vraiment faire 7 heures sur la maltraitance des huîtres. non, ça va, on va y arriver. Et attention, il y a quand même le fait de retirer les perles aussi. Pour les huîtres perlières, enfin, je sais pas comment on appelle ça. Enfin, si, c'est perlière, parce qu'il faut que je sois convaincu de mes dires. Mais est-ce qu'elles souffrent? Oh, si, c'est sûr. Ouais. Est-ce Bah qu'elles oui. ont le même système nerveux que nous? Mais j'en sais rien. Tu toi dois savoir. Non, mais imagine que tu aies une petite bille coincée dans ton sphincter anal. Ok. Et il y a un mec qui se D'accord. dit, franchement, il me faut... Ça vaut de la thune. Il me faut cette foutue Tu bille. tapes dans ton huc, ça vaut de la thune. Je vais te le prendre. Et là, il arrive avec un couteau un peu pointu, Mhm. tu vois. Alors, il met un essuie pour ne pas s'arracher la main, tu vois. Donc, il te prend le cuisseau, D'accord. et puis il t'ouvre ton sphincter anal Mhm. pour récupérer la... Est-ce que tu penses que tu aurais mal Est-ce que vous avez déjà tous l'image du sphincter anal? Bah, écoute... Ben oui, ça ferait quand même mal. Mais quand même. Enfin, voilà. Après, j'ai jamais interrogé une huître pour savoir si elle avait mal, mais bon, je suppose que c'est pas une partie de plaisir. Enfin, j'imagine. Alors, on peut quand même dire, Oui. il est quelle heure là Il est 23h30 et on a commencé à se dire il faudrait qu'on enregistre vers 20h45. 21h. Ouais. Mais t'as été long à composer aussi. Oui, mais bon, la basse, tout ça, il a fallu écrire les notes, l'harmonie, le rythme. C'est pas beau de mentir aux gens. C'est chaud, quoi. Ouais. Est-ce qu'on ne passerait pas au deuxième petit jeu, si on peut appeler ça un jeu, de nouveau, sur le jingle, et pas plus. Voilà. Quand même, si tu me réclames des droits d'auteur pour ça... 30 minutes de travail pour une seconde de passage. Ouais. Merci. Alors, est-ce que tu veux commencer éventuellement? Je ne sais pas si tu as déjà sous les yeux... Ah voilà, ça y est, j'ai sous les yeux aussi. L'autre jeu? Ouais. Alors. Donc, on peut peut-être sans citer de marque, est-ce qu'on peut plus ou moins expliquer? Tu veux bien expliquer plus ou moins ce qu'on va faire comme jeu? Je vais essayer. Donc on a des sujets ici, on a des questions et on a la bonne réponse nous devant les yeux. Chacun a la bonne réponse devant les yeux. Ok. Donc on va poser une question et le but. Et je cale, attends, parce que je regarde ma question en même temps. Chers auditeurs et auditrices, veuillez excuser ce moment un peu lourd.
Donc, je suis en train de caler tout déverser dans ma tête parce que c'est du live. Alors, je vais alors c'est pas du live parce que du coup c'est enregistré. Ouais, mais c'est du live non coupé. Voilà, c'est du uncut. Uncut. Voilà. Alors, et quand même, je voudrais remercier Gaëtan ici présent parce que le pauvre s'est jeté dans la gueule du loup parce qu'il y a environ 1 heure, je pense. T'étais pas au courant exactement de comment ça allait se dérouler. Pas du tout. Donc voilà, je le taquine évidemment, mais je le remercie. Il est vraiment pro. Donc maintenant, est-ce que tu es retombé sur tes patounettes? Plus ou moins. Il suffit, il faut ici, il va falloir en fait, on a une question à chaque fois et on doit donner une réponse, soit de la vraie, soit de la fausse, et on doit broder autour. La personne en face doit simplement dire si, oui, c'est ça, c'est la définition c'est la réponse à la question, ou non, c'est pas ça. Et donc, en gros, on va bluffer ou pas bluffer. Enfin voilà, il faudra voir un petit peu. C'est tiré aussi d'un jeu qui s'appelle plus ou moins comme ça. Et on veut dire qu'on citait pas de marque. On cite pas de marque, mais voilà. De toute façon, on va le retrouver. Voilà. Et donc, c'est une question. La personne en face doit savoir si ce qu'on raconte, c'est la bonne définition, la bonne réponse ou pas. Ouais. Est-ce que tu veux commencer ou est-ce que tu veux que je commence? Comme tu veux. C'est toi qui as proposé ça. C'est moi qui ai proposé. Allez. Ah oui, même chose, il faut pas. Alors oui. Donc, dans la ville de Quitman, aux États-Unis. C'est où on fait les Quidditch? À côté. Dans la ville de Quitman, aux États-Unis, à qui la loi interdit-elle formellement de traverser la rue? Au canard. Alors moi, je vais t'expliquer. Ouais. Et tu vas me dire si c'est vrai ou pas. D'accord. Dans la ville de Quitman, aux États-Unis, la loi, elle interdit formellement de traverser la rue aux écoliers. Les écoliers ne peuvent pas traverser la rue n'importe comment et ils doivent être obligatoirement accompagnés d'un adulte, mais l'adulte doit avoir plus de 26 ans. C'est dans la loi de Quitman aux États-Unis. Est-ce que c'est vrai ou faux? Non, c'est faux. C'est faux. Non, c'est plus torché que ça, je suis sûr. Vas-y, balance, c'est quoi? Je sais pas, moi je te dis, au canard ou aux ours, je sais pas, un animal, c'est un animal. Plus petit. Ah. C'est plus petit. Donc effectivement, c'est faux ce que je veux dire. Ouais. La réponse est fausse. Ouais. Donc c'est quoi? C'est plus petit qu'un animal. Donc il y a une loi aux États-Unis. Il y a une loi aux États-Unis. Enfin non, c'est même pas. C'était presque en fait. Il y a une loi dans la ville de Quitman aux États-Unis. Il y a une loi qui interdit formellement. Je vais y arriver. Fortement, j'ai envie de dire. C'est un mot qui existe. Je l'expliquerai après. Formellement de traverser la rue. Ouais. C'est au poulet. Au poulet, juste au poulet. Les poulets peuvent pas traverser à Quitman aux États-Unis. Ok. Voilà. Est-ce qu'il y a un KFC à mon avis, il y en a un tout près, ou il y en a un juste en face de l'autre côté de la rue. C'est pour ça qu'ils peuvent pas traverser la rue. Sinon, Quitman. Quick. Ah ouais. Ou Quick. On peut pas rapidement. Vite. T'es déjà allé chez Rapidement? Ils font des bons hamburgers. Mais d'ailleurs, nos amis québécois, je sais qu'ils changent un peu les mots. Donc KFC, c'est pas KFC, c'est Attends. PF. Poulet fried chicken. Non, mais c'est. Ouais, mais je me rappelle plus, mais je sais que c'est poulet quelque chose. Donc peut-être. Poulet fried Kentucky. Mais poulet frit du Kentucky. PFK, voilà. Il y avait JFK aussi, mais c'était déjà pris. Désolé, nos amis québécois, parce que je suis sûr que vous allez nous écouter. Oui. Certains. D'ici 1 heure ou 2, c'est lancé. Comment est-ce que vous ne pourriez pas tomber sur ce podcast? La personne qui va taper le nom ultra Crépidaria, mais moi je sais même plus. Putain, le gars qui va taper ça dans la recherche, je vais aller regarder un petit sujet podcast là-dessus. Mais mon ami, on va résumer à UCD quand même, ce sera plus simple. Ultra Crépidaria. C'est déjà pris UCD. Non, est-ce que c'est pas une... c'est UCM.
Et UCD, c'est pas une production de cinéma, justement, français. J'en sais rien. Bah, soit. C'est nous qui prenons le nom en premier, c'est tout. Ouais. Vas-y. Alors, moi, j'aurais voulu savoir quels furent les derniers mots de l'écrivain Paul Valéry, certainement arrière-grand-cousin de François Valéry. Quels furent ses derniers mots? D'accord. Alors, on ne dit pas si c'est avant d'aller à la boulangerie, si c'est avant de mourir, mais je suppose que c'est avant de mourir. Alors, il aurait dit Valéry, mon nom, ça s'écrit avec un Y et pas IE. Ouais. Prends des forces. C'est chaud parce que ça pourrait être possible. Peut-être on l'a fait chier toute sa vie. Ouais, toute sa vie. Ah, Valéry. Paul Valéry. Avec un Y. Ben non, c'est I. Toute sa vie. Là. Je vais dire que oui, allez pour le jeu, je vais dire oui, c'est ça. Comme je dis. Oh non, comme on est trop fort. Ouais. Non, apparemment, il se serait exclamé quelle connerie. Ok. Donc, c'était ses derniers mots, apparemment. Ok, super. Je dois bien t'avouer que j'étais pas là. D'accord. Mais comme je suis rempli de certitude, c'est ça qu'il a dit. Ok. Ouais. C'est ça C'est ça qu'il Avec a son micro de podcast à l'époque. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle connerie. Merci Ouais. pour votre témoignage. Eh ben écoute, ça fait déjà 40 minutes. T'as vu C'est ça? beau, ça contient 40 minutes sur un truc improvisé totalement. Non, pour toi. Oui, pour moi. Moi j'avais. Moi, je savais pas dans quoi j'avais. Moi j'ai étudié l'histoire pendant au moins ça. Qu'est-ce qu'on fait? Je te balance un autre truc? Hein, tu veux faire encore un autre moi mot? j'aime bien moi ça. Ouais, mais imagine qu'on enregistre un deuxième épisode directement derrière. Oh l'autre là. Hein? Ah c'est vrai, un peu de suspense. C'est ça que tu veux? Bah je ne sais pas. Ok. Moi je veux bien un deuxième épisode, mais alors, si on termine cet épisode, je veux un jingle. Mais jusqu'au bout, hein. Ah ben oui, mais ça tu vas l'avoir. Ah. Faut bien terminer correctement par. Le jingle. Non, pas celui-là. Non, ok, je vais terminer par ta création. Donc le gars, il a pas le temps de m'expliquer de ce dont on va parler dans le podcast, mais il a le temps de faire des petits trucs, des petits sons préparés, tout Ouais. nickel. Ouais, mais non, mais tu comprends, j'ai pris le temps de bien prévoir. Mais toi, c'était pour la surprise. C'était, tu vois, si on avait évoqué, hein? Ok. Non, oui. Enfin, bon, soit. Bon, chères auditrices et chers auditeurs, ultra crépidariennes et ultra crépidariens. C'est chaud à dire, hein, quand même, hein. Ouais. Mais je vais rester dessus. Tu vas voir, ça va devenir à la mode. Ce Hashtag ultra crépidarien. UCD, je crois que ça va, ça va être plus simple. Si vous êtes arrivé jusqu'à ces 42 minutes, franchement, félicitations à vous. Si vous êtes encore plus courageux, écoutez probablement le suivant. Ouais. On devrait normalement enregistrer un autre. Enfin, on va débriefer après en ayant Vers ton professionnalisme jusqu'au professionnel, c'est mieux. Professionnel. Tous les mots que je viens de citer existent de toute façon. Qu'est-ce qu'elle est bonne cette grenadine. Alors, chers auditeurs, je vous lance ce petit jingle et on se retrouve, j'espère, pour une prochaine du coup. Bah oui. À tout de suite, hein. Ah, ouais, nous à tout de suite. Nous à tout de suite. À tout de suite aussi, ils vont enchaîner, Ouais. Alors, oui, juste avant de vous mettre le jingle, normalement, ce sera disponible aussi en vidéo pour voir nos bêtes têtes sur YouTube. Donc, rendez-vous normalement la semaine d'après en vidéo. Merci à toi. Merci aussi. Et jingle. Et jingle, jusqu'au bout.